Je m'appelle Konaté Blaïman, je suis sociologue à l'Institut des sciences des sociétés. Dans le cadre des appels à projets du FONRI, nous avons obtenu un projet intitulé Face à l'intolérance religieuse, améliorer le dialogue interreligieux en milieu rural burkinabé par la recherche action participative. C'est un projet de 3 ans qui a été financé bien sûr par le fonds RID et qui s'est déroulé dans les communes rurales de Korsimoro, dans le San Matenga, et de Lena, dans le Oué. Il y a presque 3 ans que l'Institut des sciences des sociétés pilote le projet Comment améliorer le dialogue interreligieux dans les localités de Korsimoro et de Lena au Burkina Faso. Une recherche-action qui s'appuie sur la méthode d'analyse en groupe mise en œuvre par plusieurs associations qui interviennent sur les questions de dialogue religieux dans les communautés. Pourquoi le choix des 2 communes? Quelques acteurs nous livrent les situations locales qui ont prévalu à une intervention de ce type. Ça fait plus d'1 année, nous vivons une situation un peu difficile et délicate ici dans la commune. Alors, en fait, les protestants sont très opposés aux coutumiers. Alors, c'est les coutumiers qui sont très opposés aux protestants. Je ne sais même pas par où réellement il faut prendre le problème. En tout cas, tout est allé à partir des coutumiers qui ont constaté que les protestants ne respectent pas leurs coutumes, leurs règles, un certain nombre de choses. Et donc, du coup, ça entraînait un peu de violence. Violence dans la mesure où il y a eu des destructions des biens, des églises et autres. Et on a demandé aux pasteurs et aux protestants de ne plus prêcher, de ne plus prier dans la commune, surtout dans certains villages. C'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts en vie humaine. Tout de même, les dégâts matériels ont été considérables. Nous avons quand même connu un déchirement au sein de la population, à telle enseigne que même des fils de la même famille sont divisés. Bon, les conflits ne se ressemblent pas, mais ils sont réels. Et les causes de ces conflits aussi sont diverses. Le tout réuni, ça tend vers les conflits religieux. Et surtout, c'est la non-tolérance d'autres religieux pour cohabiter ensemble dans la paix et puis tout. C'est tout la vraie cause. Et l'extrémisme aussi religieux est là. C'est ma religion qui est la bonne. Vraiment, la problématique soulevée ici, c'est que, bon, contrairement à l'ENA où il y avait un conflit ouvert, ici il n'y avait pas de conflit ouvert, mais à travers les enquêtes qu'on a eu à faire avant de lancer le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des conflits qui courent et tout tournait vraiment autour de la question de la cohabitation religieuse, du dialogue interreligieux, parce qu'il est ressorti à travers les entretiens, à travers les enquêtes, que depuis un certain temps, avec l'émergence de certains courants de pensée religieuse, certains courants religieux, de plus en plus on sentait vraiment une certaine distance entre les communautés, surtout à l'occasion des fêtes religieuses. Donc il y a des gens qui ont témoigné que dans beaucoup de villages, ils se sont rendus compte que certaines communautés, au regard de leurs convictions, au regard de leurs croyances, avaient adopté une attitude de refus de présenter leurs vœux de bonne fête aux autres, de recevoir les nourritures qu'on leur offrait. Ce qui fait que certains également ont essayé d'adopter la même attitude. Si tu refuses mon repas le jour de ma fête, il ne faut pas t'attendre également à ce que je reçoive ton repas le jour de ta fête. Si tu refuses de me présenter tes vœux le jour de ta fête, en retour, il ne faut pas t'attendre également à ce que je le fasse. Donc ça fait qu'il y avait vraiment un certain sentiment de crispation, chacun était crispé.
quand les problèmes ont commencé, les représentants de la FEMI au niveau de la province et de la région depuis Bobo se sont déplacés ici à plusieurs reprises pour essayer d'amorcer le dialogue et d'amener les choses à reprendre. Bon, on n'a pas atteint les résultats escomptés, mais quelque chose a été fait, on ne pouvait pas rester les bras croisés quand même. Ces activités étaient exécutées par nos associations partenaires qui sont là. Ce sont ces associations qui ont mis en œuvre les activités dans les deux sites. Donc c'est un peu une collaboration entre les chercheurs et les acteurs. Et ceci a permis, en tout cas, c'est ça qui a permis d'avoir les résultats que nous avons atteints. Le thème de dialogue social, ce que nous faisons d'abord, c'est l'invite des communautés à mieux se comprendre autour des rencontres. Déjà l'union, ça veut dire à l'intérieur il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les évangéliques, il y a les coutumiers. Déjà que ces 3 et 4 communautés là se réunissent pour former une association à l'intérieur de laquelle on travaille ensemble, pour nous c'est déjà un exemple. Je suis membre d'une association, l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité à prendre part à cette étude. Et dès le départ d'ailleurs, au lancement, et aujourd'hui nous sommes là pour l'atelier de restitution. Et nous sommes une structure partenaire qui accompagne le projet. Et dans le cadre du projet, il y a un certain nombre d'activités que l'association va aussi mener pour permettre aux chercheurs de pouvoir atteindre les résultats escomptés. L'association ICRA travaille beaucoup dans la cohésion sociale. Nous travaillons également dans la paix, au niveau de la paix et au niveau du vivre ensemble. Et c'est dans cette optique-là que l'association ICRA, faisant partie de ce projet financé par le FORID, a voulu être présent pour dire que c'est une activité qui va en droite ligne de l'ensemble de ce que nous voulons faire également. Et pour ce qui concerne notre structure, Centre culturel islamique du Burkina, comme je l'avais dit, ses objectifs c'était surtout le dialogue, organiser le dialogue, renforcer le dialogue, créer même le dialogue et aller au-delà de la création, faire vivre même le dialogue interreligieux. C'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est il y a la communication, la sensibilisation sur le vivre ensemble que nous menons au sein de notre activité. Cette formule permet donc à la science, aux chercheurs, d'avoir des partenariats avec des associations et des structures qui sont des structures qui pratiquent directement les résultats de la recherche. Les MAG, ce sont des méthodes d'analyse en groupe. Ces MAG-là permettent d'avoir des résultats plus détaillés comparativement aux entretiens individuels qu'on avait eu à faire. Nous avons organisé des sessions d'analyse en groupe au niveau de toutes ces communes rurales et à partir des résultats des analyses en groupe, nous avons restitué les résultats aux communautés et les communautés ont choisi des activités qui permettent de réduire l'intolérance religieuse. Sigi ben ka kɛ ni dugumɔgɔw ye an ka sigi ka bɛn bon mun b'o yɔrɔ mun b'o dimina an yɛrɛ fɛ olu b'o fɔ an ɲana min fana ma daga ka kɛ nin olu fana b'o fɔ an ɲana donc an bɛ se k'a fɛɛrɛ yala ɲɔgɔn fɛ kumaɲɔgɔnya la janko an yɛrɛ ka se ka sigi ka bɛn ni ɲɔgɔn ye. Dans la vie d'un individu, il y a toujours une personne en qui il a toujours du respect et quand il parle, il écoute. C'est de travailler à identifier ces personnalités-là et puis de pouvoir vraiment les asseoir sur la table. D'abord à travers des rencontres individuelles
voilà, entre les deux. Mais arriver aussi à un certain moment à ce que les deux puissent s'asseoir sur la même table, voilà, vraiment à cœur reposé, à cœur vraiment sans rancune et essayer de discuter et puis de trouver des solutions. Chez nous les protestants là, même si tu enlèves moi ma tête aujourd'hui là, on finit de à cause de Jésus là, je peux accepter. Sur place ici, un pas, je ne bouge pas. Je ne recule pas. Mais je te respecte. Je pense qu'il faut se convaincre d'abord que ceux qui sont de la tradition sont dans une religion. C'est une religion traditionnelle. Et si on veut ajouter par exemple religion traditionnelle africaine, tout comme nous sommes dans la religion chrétienne. Et donc si c'est une religion, ça veut dire que l'approche, ça va être l'approche entre deux religions. Voilà pourquoi en son temps je disais, il ne faut pas diaboliser les autres, comme si les autres sont des diables. Non. La réception des travaux des MAG à la plénière hier, jour 1, nous sommes au jour 2 et cela concerne les travaux des groupes. Nous avons divisé l'assemblée en 4 groupes, au moins 7 personnes par groupe. Il était question maintenant de répondre, de trouver des perspectives pour les différentes recommandations. Mais à travers les marques, ce qu'on appelait les analyses en groupe, on a vu que chacun a pu vraiment exprimer son ressentiment par rapport à cet état de fait. Et nous nous sommes évertués vraiment à travailler, à ramener les populations à leur solidarité d'antan, à ce que les gens puissent transcender cette considération-là et puis revenir vraiment sur une situation de cohésion sociale. Surtout qu'on était dans un contexte également en 2019, c'est vrai que ce n'était pas le début de la crise sécuritaire, on était déjà en pleine crise sécuritaire, même si la zone ici était relativement épargnée. Mais partant de l'exemple de certaines localités, nous les avons amenés à comprendre qu'en réalité, ça ne sert vraiment pas. C'était toujours bien d'essayer d'être très solidaire pour que ceux qui se vivaient déjà ailleurs ne se retrouvent pas également dans leur commune ici. C'est la meilleure des méthodes si les gens arrivent à s'entendre. Si les protagonistes sont là, ils discutent ensemble pour trouver des solutions. C'est ça même l'essentiel. Les faire asseoir ensemble, accepter parler. C'est ça aussi, se tolérer. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir un appui qui vient de l'extérieur pour vraiment nous faire comprendre sur la chose, pour qu'il y ait un mieux vivre et puis un mieux-être dans cette commune. À l'issue de cette rencontre, nous voulons qu'il y ait une solution définitive pour ce problème, qu'il y ait un mieux vivre entre nous les fils et filles du village, entre toutes les sociétés, entre tous les coutumiers et les religieux, et que cette affaire-là se termine aujourd'hui et qu'il n'y a plus des antérieurs, qu'on vit comme on vivait dans le passé. À la sortie de l'organisation des ateliers sur la méthode d'analyse en groupe, un comité de stage a été créé dans les 2 sites avec pour mission de mener des activités pour consolider le dialogue interreligieux entre les différentes communautés. Un comité a été mis en place pour essayer de poursuivre l'action de cette structure étatique. Et le comité qui a été mis en place, c'est composé des locaux c'est-à-dire de la commune, savoir les leaders religieux, pour voir comment résorber le problème.
À l'ENAN, les membres du comité ont beaucoup travaillé à amener les protestants et les coutumiers à reprendre le dialogue et de ce fait à reprendre la reconstruction des lieux de culte qui étaient détruits en 2019. Ces pourparlers se poursuivent toujours aujourd'hui dans certains villages de la commune du fait de la complexité du conflit. La cohésion sociale fait partie des maîtres mots de notre pays, le Burkina Faso, aujourd'hui. Alors, nous avons réfléchi donc dans ce sens-là. Voilà pourquoi environ 5 ou 6 rencontres que nous avons eues de manière officielle, en dehors des rencontres officieuses individuelles que nous avons eues entre nous, de manière consensuelle, nous avons eu 5 ou 6 rencontres qui nous ont permis justement de travailler d'arrache-pied pour voir avec la sagesse des uns et des autres ce que nous pourrions faire. Vice-président awa unana jekulu sigi ka anke sabar ke bagoy kabi adamne na kona anyi bara ni ta ani sariya mi an sigi anya ke ka temesra kiamana yoro mi tim no lo ina fo kinkin kono an sigi ka nyoy kiaman ke anana ye muruti mo tin ka ja mi ye protestant ka kele bagoy awa anga biro moko nana fara ɲɔgɔn kan ka taama kɛ ka taa o tin kelen kelen na ka se k'olu sabari bɛɛ kɔni kɛ yɔrɔ fila bɛɛ sɔnna ka ban. À Korsimoro, les MAG ont permis aux différentes communautés religieuses de créer une structure qui a permis une interaction entre elles. Comme activité menée à Korsimoro, on peut parler du renforcement de capacité des leaders religieux, une organisation d'une journée de communauté, et tout récemment, c'est-à-dire le 24 avril dernier, le comité a organisé une journée de salubrité pour nettoyer la cour de la préfecture et de la mairie. Bon, il y a une association qui a été créée à Korsimoro ici, qui s'appelle Dialogue religieux. Et dans notre association, là, il y a des imams, il y a des pasteurs, il y a des curés, il y a des chefs coutumiers. Mais l'objectif, c'est amener à bien pour qu'il n'y ait pas de malentendus entre nous, les religieux, dans la vie. Et depuis fort longtemps, ça marche. On travaille les mains dans la main. Nous sommes là ce matin au nom de la chefferie traditionnelle coutumière, à l'appel de nos autorités politiques. En l'occurrence le PDS, président de la délégation spéciale, monsieur le préfet, pour une cérémonie de salubrité et de cohésion sociale. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des traditionalistes que nous sommes, la communauté musulmane, la communauté protestante, la communauté catholique, autour de la cause commune, l'hygiène, l'assainissement, physiquement et dans nos cœurs. Nous sommes rendez-vous ce matin pour nettoyer les locaux de l'autorité administrative et politique. Et en même temps, nettoyer ce qu'il y a dans nos tripes, dans nos cœurs, de vivre ensemble. Comme disent les mots aussi, merci. Le bilan d'abord, c'est vraiment de féliciter le comité pour ce travail. Ils l'ont rappelé, c'est un travail vraiment désintéressé. Ça veut dire à la fin, il n'y a pas une rémunération quelconque. Donc le fait déjà qu'ils aient même accepté d'être dans ce comité dans une situation de crise déjà, ça veut dire c'est se mettre en face des deux adversaires. Parce que souvent quand c'est dans cette situation, il se peut que l'autre pense que c'est l'autre qui t'a envoyé, lui aussi pense que c'est l'autre qui t'a envoyé. Donc déjà que le comité ait déjà été mis en place et qu'ils ont travaillé, c'est déjà un motif de satisfaction. Deuxièmement, en termes de bilan qu'ils ont présenté, c'est vraiment fort appréciable. La crise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre au jour le jour. Donc c'est un processus. On pense que déjà il y a beaucoup de progrès et nous les félicitons pour ça. Aujourd'hui, grâce aux multiples activités proposées à la sortie des MAG et réalisées avec le concours des associations partenaires et les différentes communautés bénéficiaires,
on note dans les deux sites une réelle baisse de tension au sein des populations. Nous sentons qu'on est arrivé à 50, sinon plus 60% à la résolution de ce problème. Et bientôt, ils nous ont promis en tout cas qu'à la fin du projet, ils vont s'entendre pour que nous soyons dans la joie. Et nous estimons qu'il y a vraiment une avancée, il y a une situation de changement positif bien sûr, parce que il y a 2 ans quand on venait ici, bon, on sentait même que les gens ne voulaient pas s'asseoir ensemble, ou s'ils s'asseyaient ensemble, on sentait qu'il y a en tout cas un climat qui n'était pas favorable pour que les autres puissent s'asseoir ensemble. Mais bon, à entendre le comité faire le bilan, on comprend qu'il y a vraiment une amélioration au point que des édifices religieux qui étaient en tout cas abattus ont été reconstruits. Il y en a même des lieux où il y a les cultes qui ont repris. Donc je me dis que c'est vraiment une grande avancée. Depuis la casse, ça fait 3 ans, c'est moi qui suis resté avec les fidèles. Bon, premièrement, je dirais que c'est Dieu, c'est Jésus qui a fait cette construction. Il a passé par un missionnaire, un courrier du nom de M. Young. Précisément pour cette église, les coutumiers de ce quartier même, le responsable coutumier même, c'est lui le vice-président du comité. Lui, en tout cas, ce qu'il nous a dit, il nous a dit ils avaient pris le coin parce qu'il y avait une mésentente. Maintenant, il y a eu la conciliation, il y a eu la réconciliation. Eux, ils ont donné entièrement à l'église pour qu'on puisse faire tout ce que nous allons faire là-bas. Voilà, donc c'est à nous maintenant de les respecter, de ne pas encore outrepasser leurs mesures. Il faut donc poursuivre l'action et l'étendre au niveau national, c'est-à-dire arroser abondamment cet arbre miracle qu'est la MAG et surtout le planter partout où le besoin se fera sentir. Certes, les conflits ne sont pas les mêmes partout, mais la MAG a l'avantage d'associer pleinement les différents protagonistes qui finissent toujours par s'accepter malgré leurs différences. Oui, vu tout ce qui s'est passé ici, et la nécessité pour notre pays de vivre en paix. Nous espérons vivement qu'au sortir de cet atelier, avec toutes ces recherches qui ont été faites par des personnes suffisamment outillées pour le faire, nous aboutirons à un dialogue, en tout cas interreligieux, ou un dialogue tout court au niveau de cette commune, en sorte que les fils et les filles de la commune puissent vivre en paix ensemble, chacun avec un libre choix de religion ou de pratiques, en tout cas religieuses, dans un pays qui se veut démocratique. De par le passé, nos ancêtres ont toujours vécu ensemble. Nos ancêtres ont toujours vécu ensemble, nos grands-parents ont vécu ensemble et nous continuons de vivre ensemble. Et ce que vous faites allusion à ce que nous vivons actuellement, la menace qui est dans nos murs. Mais quoi qu'on dise, nous restons soudés autour de l'idéal vivre ensemble. Voilà. Effectivement, c'est vraiment nouveau ce que nous vivons, les attaques par-ci, par-là, mais nous continuons de vivre comme nos grands-parents vivaient, en parfaite harmonie. Voilà, les chefs traditionnels, les musulmans, les catholiques, les protestants, nous n'avons aucun problème jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent, on ne sent même pas. On ne sent même pas ça ici et on ne souhaite pas sentir ça ici. Voilà. Tona bekawa tonda nya wa ne ma bawum taba ti para yi sababu to nya ro mikina namba ti nyende yiti nyaka banaba ti wanya zabzaba da ba. L'appel, c'est ce qui a toujours été dit,
voudrais qu'on se rappelle que nous sommes les fils et filles d'un même pays. Nous sommes les fils et filles d'une même région ou même d'un même village. Nous avons l'obligation de nous comprendre. Parce que si ça chauffe, personne ne peut aller ailleurs. Quand tu te déplaces, on t'appelle personne déplacée interne. Ça veut dire que tu n'es plus chez toi. Et si dans tout le Burkina Faso, vraiment, tu amènes à quitter le pays, à l'intérieur de ton pays, si on t'appelle personne déplacée interne, ça veut dire à l'extérieur de ton pays, c'est autre chose. Donc nous devons travailler ensemble. C'est vrai, nous sommes pauvres, c'est vrai, les moyens sont limités, mais chacun, pour ce qui est dans la limite de ses capacités-là, doit travailler à vraiment abaisser son cœur. Vraiment travailler à ce que son camarade, son voisin n'ait pas à craindre ses actions, n'ait pas à craindre ses agissements. Parce que c'est quand on travaille sur soi-même que l'on peut espérer avoir ce changement-là sur l'autre. Nous souhaitons que ce projet puisse avoir de l'impact. Au-delà du public que nous avons, que le projet puisse avoir de l'impact sur le plan national. Et au-delà, parce que le fonds finance aussi des projets qui n'ont pas seulement qu'un impact national, mais qui peuvent avoir un impact national, mais au-delà pour la sous-région. Vous voyez, dans le contexte de la sous-région, ce thème-là est un thème porteur. C'est un thème qui a un écho. Nous souhaitons que, en plus des associations, ce thème, les résultats puissent être partagés par le maximum de personnes et que ces résultats puissent être mis en œuvre. C'est ça surtout qui a l'impact. C'est pour ça que nous l'avons financé. Et nous souhaitons que les impacts soient visibles sur le terrain. De la commune ici, qu'il y a des gens qui ont acquis une expérience en matière de dialogue interreligieux et c'est une ressource pour la préfecture. Voilà, donc c'est peut-être ce plaidoyer dans l'avenir qu'on fait. Vous, en tant que l'adjoint du PDS, donc vous devez vraiment vous approprier de ça. Voilà. Ils ont dit qu'il y a un autre pour les conflits terriens. Donc, ce qui est intéressant, voilà, quand il y a quelque chose, pour eux ici, j'essaie de gérer. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais quand il y a problème, souvent ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de recourir aux communautés. Parce que ceux qui sont sur place connaissent mieux les problèmes que nous qui venons. Moi, je ne connais pas. Ce que vous connaissez de l'ENA, moi, je ne connais pas.